3 aliments africains, 3 aliments tropicaux pour lutter contre le cancer du sein ou prévenir cette maladie. Si vous en souffrez, vous connaissez quelqu'un qui en souffre ou alors vous êtes à risque et vous voulez prévenir cette maladie, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 aliments africains qui peuvent vous aider. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais également vous partager comment les intégrer de manière pratique. Alors, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de nutrition, de santé, de bien-être, bref, de tout ce qui peut vous aider à demeurer en bonne santé pour accomplir votre destinée, pour accomplir vos projets. Alors, le cancer du sein, c'est une problématique très fréquente, d'accord? Les dernières statistiques de l'OMS montrent qu'on a plus de 2 millions de cas de cancer dans le monde, ce qui est énorme. Donc 2,3 millions de cas de cancer avec plus de 670 000 décès, d'accord? Et personnellement, j'ai connu des personnes, voilà, qui étaient plus ou moins proches de moi, ou bien quand je travaillais à l'hôpital, qui étaient décédés de cancer du sein. Donc c'est vraiment une problématique qu'il faut adresser. Et au moment où nous enregistrons cette vidéo, nous sommes dans le mois d'octobre, qui est le mois d'octobre rose, d'accord, dédié à la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Il faut savoir que les hommes aussi, près d'1% des hommes sont atteints par cette problématique, d'accord. Donc c'est une problématique fréquente, d'autant plus que voilà, les statistiques montrent qu'une femme sur 8 finit par développer un cancer du sein, voilà. Et surtout que la plupart des cas souvent n'ont pas des facteurs de risque, genre voilà, dans la famille il y a eu un cancer, à part le sexe et l'âge, d'accord. Donc du coup c'est important de pouvoir voilà, mieux manger, de pouvoir prendre soin de soi pour prévenir cette maladie, parce que finalement, même sans les facteurs de risque classiques, vous pouvez développer un cancer du sein. Alors, l'alimentation joue un rôle crucial. Avant de vous parler des 3 aliments, je veux juste voilà, rappeler pourquoi c'est important, pourquoi est-ce qu'on parle de l'alimentation quand on parle de cancer du sein. Tout simplement parce que le cancer, en gros, c'est que les cellules se multiplient, voilà, de manière désordonnée, et ça c'est en grande partie dû à l'environnement qui entoure ces cellules, qui est souvent inflammatoire, qui est souvent acide. Et ça c'est à cause de quoi? À cause de ce qu'on mange essentiellement, à cause des produits, à cause de pas mal de choses. Voilà, donc les cellules vont se multiplier de manière anormale. Et dans le cas du cancer du sein, il y a un gros déséquilibre hormonal parce qu'il y a beaucoup d'œstrogènes, d'accord? Bref, je veux vraiment que vous compreniez que l'alimentation est cruciale pour vraiment améliorer les symptômes, lutter contre cette maladie ou alors les prévenir. Alors, le premier aliment qui va vous aider si vous avez cette problématique, ça va tout simplement être le moringa. Oui, le moringa est un aliment qui est vraiment riche, non seulement nutritionnellement parlant, parce que lorsque vous avez déjà un cancer du sein, il y a pas mal de carences que vous aurez, d'accord. Donc c'est important de combler ces carences, mais aussi votre corps est dans un environnement inflammatoire. Donc il faut des aliments qui sont aussi riches en antioxydants, d'accord. Donc ça va aider également à pouvoir réguler un peu cette multiplication anarchique. Donc le moringa, intégrez-le dans votre alimentation en plus, voilà, du traitement que vous prenez par rapport à ça. Alors comment intégrer le moringa? Tout simplement en infusion. Voilà, la poudre de feuilles séchées de moringa, vous prenez en infusion 1 tasse le matin, 1 tasse le soir ou 3 fois par jour, dépendamment du stade, si vous avez déjà le problème de santé. Ou alors, voilà, vous pouvez intégrer ça régulièrement 1 à 2 fois par jour si vous voulez prévenir, d'accord. C'est très important. Et si vous prenez un médicament, bien sûr, consultez votre spécialiste, mais intégrer le moringa va énormément vous aider. Alors, le deuxième aliment qui est aussi très important et qui est proche du moringa, qui est beaucoup plus souvent utilisé en infusion, voilà, ça va être le bissap. Mais ici, je vais vous recommander non seulement l'infusion de fleurs séchées, donc sans sucre, bien sûr, ces infusions sont sans sucre, donc de pouvoir intégrer cela dans votre alimentation, mais aussi quelque chose de très très important que vous devez faire, c'est de consommer aussi les feuilles. Voilà, donc les feuilles de bissap ou foulerie, comme on appelle au Cameroun, ou alors d'hibiscus, les feuilles là sont aussi également riches en antioxydants, en fibres solubles qui vont aider voilà, à pouvoir lutter contre l'inflammation, à pouvoir réduire un peu
l'acidité, entre guillemets, voilà, ou comme on l'appelle, acidose qu'il y a dans notre corps, surtout quand on souffre de cancer ou alors voilà, quand on veut prévenir ce cancer. Donc il faut vraiment veiller à manger ce genre d'aliments comme le bissap. Le bissap est aussi un régulateur hormonal. Je vous l'ai dit, l'une des choses qui va favoriser le cancer du sein sur le plan du fonctionnement du corps, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'œstrogènes. Donc prenez le bissap, ça va être très intéressant. Alors, le troisième aliment qui est tout aussi intéressant, qu'on va plus retrouver en Afrique de l'Ouest, voilà, c'est la poudre de souchet ou bien le souchet. Le souchet aussi, c'est un super aliment riche en fibres et c'est très important d'avoir ce genre d'aliment qui est très nutritif et très antioxydant comme le souchet, comme le moringa, parce que ça va vraiment aider à résoudre deux problèmes, les combler les carences et surtout lutter contre cette inflammation qui va souvent aggraver voilà, cette problématique ou bien favoriser cette problématique. Donc la poudre de souchet, voilà, je parle de poudre parce que bon, moi j'aime bien la consommer en poudre. Vous pouvez on fait des boissons carrément, donc une cuillère à soupe par exemple voilà, dans un verre d'eau, voilà, vous mixez et c'est une très bonne boisson, vous n'avez même pas besoin d'ajouter du sucre, ou si oui, vous mettez un peu de miel à indice glycémique bas, mais le sucre n'est pas nécessaire, voilà, vous prenez ça un verre le matin, un verre le soir, c'est aussi voilà, très intéressant dans ce cas, donc vous pouvez intégrer ça comme ça, vous pouvez consommer aussi le souchet à peu près voilà, 4 à 5 par jour, ou si ça dépend vraiment voilà, du stade de la problématique, ou alors, voilà, mais de manière générale, consommez-en au moins 3 par jour, voilà, 3 souchets, 4 souchets, 5 souchets, on appelle ça tchongong, voilà, en Côte d'Ivoire. Donc, n'hésitez pas vraiment à en consommer, d'accord? Donc, que ce soit de manière nature, que ce soit en boisson, sa poudre, intégrer sa poudre, par exemple, dans des bouillies, franchement, ça va énormément vous aider. Alors, dites-moi ce que vous en pensez et pour celles qui ont, ou ceux, voilà, parce que ça atteint aussi les hommes qui ont vraiment cette problématique et qui ne savent pas par où commencer, cliquez sur le lien en description, spécialement pour ce mois d'octobre rose. Nous avons vraiment un petit bilan nutritionnel qu'on va faire, qu'on va offrir vraiment à toutes ces personnes qui souffrent de cette problématique. Donc, contactez-nous via le lien en commentaire et nous allons pouvoir faire ce bilan. Donc, j'ai été très heureuse. Dites-moi en commentaire quel est l'aliment que vous allez commencer à consommer et on se retrouve très bientôt pour une prochaine pépite.